Donc j'ai dit le titre du message d'aujourd'hui, c'est Dieu nous délivre des plans de nos ennemis. La lecture d'aujourd'hui sera assez consistante parce que nous allons lire tout le chapitre de Daniel 6, mais le message en lui-même sera assez bref. Amen. Nous lisons. Alors, Daniel dans la fosse au lion. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il y avait peut-être 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur en dissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié, sont d'accord, qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi. Il lui dit, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense pendant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il reprit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi. Et il lui dit, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre. On amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son amour et de l'amour de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir aucune de ses concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi écrit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, Perse. Amen. Amen. Ici, nous avons une histoire dans laquelle Daniel est un captif de Juda. Amen. Daniel est un prisonnier. Mais à cause de quelque chose de spécial qu'il avait,
le roi l'utilisait. Amen. Et le roi l'avait nommé parmi les satrapes. Les satrapes étaient des personnes qui avaient pour rôle d'administrer le territoire et de récolter les impôts. Donc ils avaient une position assez sérieuse et respectée dans le territoire, dans le royaume. Donc imaginez une situation où vous êtes prisonnier, mais au lieu de rester en prison, vous êtes plutôt utilisé dans la nation, amen, pour faire des choses. Donc c'était le cas de Daniel. Et Daniel était quelqu'un de juste. Daniel était quelqu'un que ce qu'il faisait prospérer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare et précise qu'il y avait un esprit supérieur en lui. Et à cause de l'esprit supérieur qu'il y avait en lui, ça commençait à attiser de la jalousie autour des autres satrapes. Des satrapes qui n'étaient peut-être pas des prisonniers comme lui, mais des satrapes qui étaient genre des nationaux de ce pays-là, de ce royaume-là. Vous voyez un peu, il voit comment un étranger, qui non seulement est un prisonnier, commence à avoir des grâces. Et en plus, la Bible déclare que le roi avait l'intention de le nommer encore au-delà de ça. Donc, ça n'a pas plu à des personnes. L'esprit supérieur, on dit dans la Bible que Daniel avait, parce que je vous ai expliqué la dernière fois que le Saint-Esprit n'était pas disponible pour tout le monde dans l'Ancien Testament. Sauf certaines personnes avec le Saint-Esprit de Dieu. David était quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Amen. Daniel est aussi une des personnes dans l'Ancien Testament qui avait cet esprit supérieur-là, qui avait le Saint-Esprit de Dieu. Donc Daniel avait une position assez élevée, bien qu'il était un captif d'origine juive, mais il a eu une grande influence à cause de son intégrité, à cause de sa sagesse. Vous voyez maintenant que lorsque ceux-ci décident de comploter contre Daniel, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? Ils partent regarder dans la vie de Daniel s'il y a des choses contre lesquelles ils peuvent l'accuser. Mais la Bible déclare qu'ils n'ont rien trouvé. Parce que Daniel était juste. Daniel était intègre. Ils n'ont rien trouvé contre lui. Et lorsqu'ils se sont à nouveau assemblés, ils ont dit, puisqu'on n'a rien trouvé contre lui, peut-être on peut l'avoir si on trouve quelque chose dans la loi de son Dieu. Vous voyez un peu? Et où est-ce qu'ils ont comploté? Ils sont allés l'attaquer où? Dans la loi de son Dieu. Parce que Daniel avait son habitude de louer Dieu. Il avait son habitude de gérer son intimité avec Dieu. C'était quelqu'un qui priait 3 fois par jour. Donc s'il y avait peut-être un édit royal, parce qu'un édit royal c'était quelque chose que quand le président de l'époque ou le roi écrit quelque chose, tout le monde doit se soumettre. Et si tu ne te soumets pas, la punition qu'on a dit là, tu vas seulement prendre ça. Amen. Donc lorsqu'ils ont fait ça, sachant que Daniel était un fervent croyant et que Daniel avait cette intimité avec son Dieu, ils étaient certains que Daniel n'allait pas respecter ça. Raison pour laquelle ils ont demandé au roi de le faire. Et lorsqu'ils demandent au roi de le faire, le roi n'a pas vu que ça avait un rapport avec Daniel. Vous comprenez? C'est après que le roi a compris que ça avait un rapport avec Daniel. Mais le roi ne pouvait même plus le sauver. Parce que ce qu'il avait écrit là, personne ne pouvait changer ça. C'est ignoble, ça veut dire inchangeable. Donc tout le monde, le roi lui-même, devait se soumettre à ce qu'il avait écrit. Donc, Daniel, il apprend qu'il y a l'écrit du roi qui dit ça, le décret est sorti, le décret dit ça. Comment lui ne se gênait pas? Il partait à la haute chambre. Quand on dit haute chambre, ça dit pas dans les maisons là. Souvent ils avaient des pièces en haut là comme ça. Lui, c'est là-bas qu'il partait prier. Il ne priait pas à voix parce qu'il était un peu comme mes frères des églises de réveil qui aiment faire beaucoup de bruit au pays là. Donc lui, quand il priait son Dieu, il ne gérait pas que est-ce qu'il y a des gens. Vous voyez un peu long. Et ce n'est pas que parce qu'il y avait le décret, il a fait en cachette. Donc il partait où il partait d'habitude. Il priait, il louait là-bas, il adorait son Dieu. Il était comme ça. 3 fois par jour. Ce n'est pas qu'il l'a fait une fois parce qu'il y avait l'écrit. 3 fois par jour. Donc il est allé au-delà de ce que l'écrit disait. Pas une fois, pas 2 fois. 3 fois par jour, il le faisait. C'est donc comme ça qu'on l'arrête. Et quand on l'arrête, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le jeter dans la fosse au lion. C'est ce que l'écrit a dit. Amen. Le roi a tout fait, la Bible déclare que le roi a tout fait pour essayer de le sauver de là. Les gars, ce que tu as écrit là, tu montes, tu descends. Toi-même, tu vas te soumettre à ça. Il va se rendre dans la fosse au lion. Je ne sais pas si on se comprend. Le roi n'avait plus de choix. Le roi ne pouvait pas le faire sortir de là. Amen. Qu'est-ce que ceci nous enseigne, bien aimés? Les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, sont de gros dormeurs. On dort sur nos oreilles. On ne se rend pas compte que le diable lui dort. Pendant que tu es tranquille sur tes oreilles, le diable est en train de comploter pour regarder des choses contre toi. Voilà les gens avec qui Daniel travaillait. Ils ont nourri de la jalousie contre Daniel au point de vouloir le tuer. Parce qu'envoyer quelqu'un dans la fosse au lion, c'était pour la personne de sorte du bas. Non, c'était pour le tuer. Ton étoile dérange les gens, il faut que tu meurs. Je ne sais pas si on se comprend. Ta vie, la grâce que tu as, dérange les gens, il faut qu'on t'élimine. Il n'y a pas de pitié. Je ne sais pas si on se comprend. Donc pendant que toi tu es là sur tes lauriers, tu dors, le diable est là quand il se rencontre quand les agents du diable se rencontrent dans la réunion des sorciers. Les gars planifient les choses contre toi, ils planifient les choses contre ta famille. Quand tu es là, tu dors sur tes lauriers. Tu dors sur tes lauriers, tu es tranquille, tu ronfles toutes les nuits pendant que le diable est là. Jésus nous a dit, soyez sobres et vigilants. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ou bien je ne vais pas dire chrétiens, ceux qui se prétendent enfants de Dieu aujourd'hui, combien prient? Combien prient? Combien nourrissent leur intimité avec Dieu? L'édit qui a été donné était comme, on va dire,
une tribulation. Amen. Comme quelque chose qui était envoyé pour freiner la relation de Daniel avec son Dieu. Mais Daniel est resté ferme. On a cherché des choses contre Daniel, on n'a pas trouvé. Est-ce que si aujourd'hui tes ennemis se mettent contre toi, planifient des choses contre toi et regardent dans ta vie, regarde dans ma vie, vont-ils trouver que nous sommes justes? Nous trouverons-ils justes? Bien aimés, nous avons cette responsabilité. Lorsque nous appartenons au Seigneur, lorsque nous déclarons d'appartenir au Seigneur, notre vie doit être un témoignage. Daniel, sa vie est un témoignage vivant du Dieu qu'il servait. Ils ont tout cherché dans sa vie personnelle, ils n'ont rien trouvé. Il fallait l'attaquer sur son Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des moments où tes ennemis vont se rassembler pour te détruire. Mais si tu as une occasion de chute, ou si tu es pas une occasion de chute, tu vas tomber. Amen. Tu vas tomber. Parce qu'ils vont trouver des choses contre toi. Il y aura des choses à dire contre toi. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Amen. C'est que si tu es en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et le Seigneur Jésus-Christ peut t'accompagner dans ça. Il peut t'accompagner dans ce processus de changement. De manière à ce que quand les gens vont venir dire, eh mais c'est elle qui faisait ci, c'est elle qui faisait ça, tu dis, Jésus-Christ a prouvé ça sur la croix. Amen. Moi, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, qu'est-ce que les gens ne me disaient pas? Donne-moi la vie qui montait, les hommes et les femmes. C'est toi qui veux venir nous dire, je dis oui, Jésus-Christ il a prouvé ça sur la croix. Mon témoignage est même trouvé sur YouTube. Plus de 3000 vues, allez voir, allez dire. Est-ce que je ne sais pas si on se comprend? Parce que les gens, quand les gens veulent te détruire, ils regardent dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux faire même du bien à des personnes. Il suffit que tu fasses une seule erreur un jour. C'est l'erreur là qu'on va toujours te répéter. Pourquoi? Parce que c'est dans l'essence de l'être humain. L'être humain est comme ça. Il va toujours chercher les failles. Mais maintenant, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est commencer à changer de vie aujourd'hui. Commencer à désirer, à marcher dans ce processus de changement-là. Où le Saint-Esprit de Dieu renouvelle tes pensées tous les jours. T'instruit, t'apprends la justice, t'apprends la vérité. Amen. Parce que Dieu lui-même sait que notre monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde facile. Il le sait. La première fois quand nous avons fait le dimanche ici, c'était, on avait parlé du projet de Dieu pour chacun de nous. Et on avait expliqué comment Dieu, jusqu'aujourd'hui, il a un projet de paix et de bonheur. Mais c'est à cause du péché que rien ne marche. Et pour entrer en possession de ça, ce n'est que au travers de Jésus-Christ. Tu montes, tu descends, tu as besoin de Jésus. Parce que ce n'est que lui qui te donne tout l'équipage, toute la puissance qu'il faut pour que tu puisses vivre une vie de dominion. C'est ce qu'on avait dit. Dimanche dernier, on a parlé de la foi. Quelle est la foi qu'on doit avoir? Quelle est la foi? La bonne foi qu'il faut. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut également te rassurer que si tu décides de marcher avec lui, quand bien même tes ennemis essaieront de t'accuser, amen, tout ça sera voué à l'échec. Parce que lui, il est avec toi. Tout le plan de l'ennemi contre toi sera brisé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu as l'autorité. Mais qu'est-ce que tu fais de cette autorité-là? Qu'est-ce que tu fais du Dieu que tu sers? Comment tu utilises ta relation avec Dieu pour changer les circonstances de ta vie? Amen. Pour impacter ton monde. Parce que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour être la solution de quelque chose. Il t'a créé pour impacter ton monde, impacter ton environnement. Dominer ton monde, dominer ton environnement. Tu n'es pas né pour servir les autres. Tu n'es pas né pour vivre dans la poche des autres. Tu es né pour être une personne fructueuse, une personne qui produit. Amen. C'est pour ça que j'ai dit le premier dimanche ici, je ne veux pas les gens qui vont me dire la nuit de prière c'est tard. Allez travailler, sortez. Amen. Donnez-vous à faire. Le Seigneur va vous bénir. Dieu veut des gens entreprenants, des gens qui font des choses, pas des gens qui attendent. Ce n'est pas sur place qu'on attend. Le travail ne va pas te venir. Mon frère, est-ce que le travail va trouver les dormants? Tu es sorti, non? En plus, on vit dans un pays difficile. On vit dans un pays où le stress. Quand nous sommes arrivés en Italie, il y a 11 ans, Biella était la ville avec le maximum de taux de suicide. Chaque semaine, tu entendais que quelqu'un s'est suicidé. Le suicide qui m'avait choqué, c'était une femme psychologue qui s'est suicidée. Elle s'est tuée avec ses 2 enfants. Elle s'est jetée sur le pont. À Caraxala, il va vers Biella. C'est là où la Tangentiale là. Elle est allée se jeter là-bas avec ses 2 enfants. Une psychologue, quelqu'un qui est censé être quelqu'un que quand les gens ont des problèmes, il va de s'asseoir, il parle. Elle doit trouver des solutions, elle doit leur donner quelques solutions. Mais elle-même, son problème, elle n'a pas pu finir avec. Elle a dit que mieux je vais avec mes enfants. Je ne sais pas si on se rend compte combien la vie ici peut être stressante. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu fais comment? Tu vas commencer à vivre en te conformant au monde. Tu ne vas plus te rendre compte que tu es une personne avec de la valeur. Tu vas commencer à mettre ta valeur sur des hommes, sur des femmes, sur ci, sur ça. Tu vas commencer à baser ta valeur sur des choses externes. Pendant que toi-même, tu as une valeur. Dieu t'a créé avec de la valeur. Tu as de la valeur. Amen. Tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses. Amen. Et le Seigneur veut te rassurer que quel que soit le plan de l'ennemi contre toi, si tu es avec lui, amen, ces ennemis ne pourront rien te faire. Amen. Le Seigneur te protège. Quand tes ennemis sont rassemblés dans les réunions de sorciers à parler, à mal parler de toi, à planifier, que oui, on doit faire ceci, on doit faire cela contre elle, lancer les sorts. Moi, dans ma famille, c'est la magie. Hein. La vraie magie. La sorcellerie, alors ne parlons pas.
La sorcellerie, alors ne parlons pas. Puis même encore, quand ils entendent même que tu as deuil, ils sont contents. Même t'envoyer le message aux condoléances, ils ne le font pas. Je parle là, beaucoup là vont suivre. Je ne cache pas. La méchanceté. Je dis les gens sont méchants. Méchants. S'ils ont des choses contre vous, ils vous finissent plus facilement. Mais lorsqu'ils ne trouvent rien, ils vont chercher, chercher, chercher. Et la Bible, la parole de Dieu dit que Dieu permet que le mal atteigne le juste, mais il le délivre toujours. Toujours. Est-ce que Daniel n'est pas rentré dans la fosse au lion? Il a fallu qu'il entre dans la fosse au lion. Il y a des moments où tu vas passer des situations difficiles que tu vas me dire que où est mon Dieu? Mais Dieu est là. Amen. Et il ne t'abandonnera pas si tu es avec lui. Si tu es fidèle avec lui, Dieu ne t'abandonnera pas. Personne n'est parfait. Amen. Personne n'est parfait. Dieu sait que tu n'es pas parfait. Dieu sait que tu as des imperfections. C'est pour ça qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider dans ce chemin. T'aider dans ce parcours. Parce que toi-même de tes propres forces, c'est impossible. À cause de la nature du péché qu'on a ici, là. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ a donc il a crucifié la chair et ses passions. Tous nos péchés ont été cloués à la croix. Si tu n'as pas Jésus, tu vas continuer à vivre dans le bondage, dans les liens du péché. Dans les liens du péché, tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la personne que dans ces démons-là, dans ces agents disant la surveillance, il parle en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Amen. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux nous encourager. La vie n'est pas facile. Et le diable ne dort pas. Prenons conscience de ça. Le diable ne dort pas. Il est toujours là en train de chercher, en train d'expérimenter. Dernièrement, il y a une jeune fille qui me contacte. Elle m'explique que parmi tous les problèmes qu'elle a, lorsqu'elle était petite, que son père était mort, ils ont décidé, et on a dit quand elle était petite, qu'elle ne doit jamais se marier. Parce que c'est elle qui a, je vais dire, quoi qu'il prend l'héritage de son père. Vous voyez un peu, elle était petite quand ça s'est passé. Et elle m'explique que à chaque fois qu'elle est tombée enceinte, elle a perdu les enfants. Je ne sais pas si je comprends. Vous voyez qu'elle était petite. Quand ils ont fait les rites traditionnels, on lui a dit que c'est elle qui a le tout de la famille. Dans le pilier de la famille, c'est elle qui remplace son père. Donc c'est elle qui est l'homme de la famille. Et comme elle est l'homme de la famille, est-ce qu'on accouche? Je vais vous dire pourquoi. Il y a des choses que des gens ont peut-être fait, tu es au courant. Il y a d'autres choses que des gens ont fait contre toi, tu n'es même pas au courant. Mais il y a quelqu'un qui est au courant. La personne qui est au courant, c'est Dieu. Et lorsque tu es avec Christ, la Bible déclare que Dieu te révèle les mystères cachés. Les choses que des gens ont pu faire contre toi, que tu n'es même pas au courant, le Seigneur te révèle ça. Il te donne la puissance de briser cela. Amen. Dieu te donne la puissance de briser toute attaque de l'ennemi. En Christ, tu as le pouvoir de briser ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand tu connais, va, brise. Que ton feu brûle toutes les hôtels spirituels où ma vie a été amenée, où mon nom est amené, mon nom est enterré quelque part. Que le Dieu va et consume. Que le sang de Jésus réponde en ma faveur. Lorsqu'il se réunit dans leur réunion de sorciers, que le sang de Jésus réponde en ma faveur. Tout plan de l'ennemi contre moi est voué à l'échec dans le nom de Jésus. Mais tu dois avoir Christ. Tu dois avoir Christ, tu dois avoir cette assurance-là. Et ne pas craindre. Moi, je n'ai pas peur du diable. Et je n'ai pas peur de ses sorciers. Je n'ai pas peur, il ne m'effraie pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Et mon Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais la puissance que j'ai en lui. Amen. Ils ne me font pas peur. Ils ne me font pas peur. Amen. Donc je veux que ce matin, nous prenions autorité. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Tous les plans de l'ennemi. Amen. Notre Dieu est fidèle. Même si on va se retrouver dans une situation où on est là dans la fossée, il enverra son ange faire quoi? Fermer la gueule des lions. Le mal là ne nous atteindra pas. Pendant que l'ennemi sera en train de se réjouir, la nuit va même passer, tu seras dans la fosse. Mais l'ange de l'Éternel sera à ton côté. Amen. Et il fermera la gueule des lions. Rien ne t'arrivera. Amen. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Le Dieu que tu sais, un Dieu vivant. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Ton Dieu que tu sers n'est pas un Dieu mort. Même si tu as l'impression d'être vraiment que le tout si c'est fini pour moi, ton Dieu que tu sers est un Dieu vivant et qui est fidèle. Amen. Même dans la fosse au lion, il sera là avec toi et il fermera la gueule des lions. Amen. Et tes ennemis, attention. Vous comprenez quand on dit retour à l'expéditeur? Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Daniel est sorti de la fosse, le roi a dit quoi? Que ses accusateurs partent dans la fosse avec leur famille. Leurs enfants, donc leurs enfants, leurs femmes. Est-ce que vous vous rendez compte du retour à l'expéditeur? Combien c'est violent? Parce que là, ça ne touche plus toi seul. Ça touche ta lignée. Ça touche tes enfants. Ça touche ta femme. Ça touche ton conjoint. Amen.
Et vous pensez que le Dieu que nous servons est un petit Dieu? Tu as un petit problème. Tu fais grandir ton problème comme ça, tu oublies que ton Dieu est plus grand que le petit problème que tu as. Hé, mes soeurs, mes frères chrétiens, on va où? On minimise le Dieu que nous servons. On fait grandir nos problèmes. Et la situation aussi, pourtant notre Dieu est plus grand que ça. Bien aimé, je vais te dire que tout sorcier qui s'est venu dans quelques lieux de sorcellerie, l'agent du diable que ce soit, le retour là va le frapper. Lui et sa femme et ses enfants et leurs descendants. Ce n'est pas toi qui as cherché. C'est lui qui a cherché, non? Le retour là va les prendre. S'ils ne se confessent pas, s'ils se confessent, ils demandent pardon à Dieu, tant mieux pour eux. Mais si ce n'est pas le cas, le retour là va les prendre. Au nom de Jésus. Amen. Parce que le diable ne peut pas vouloir détruire des vies comme ça. Tout le temps. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Quelqu'un te déteste parce que ton étoile le dérange. Quelqu'un te déteste parce que tu es belle. Quelqu'un te déteste parce que, toujours pour des raisons futiles. Il faut faire du mal. Ils sont contents. Quelque chose de mal t'arrive. Ils sont contents. Ils ne compatissent pas. Ça doit cesser. Je te dis, ça doit cesser. Amen. Le diable a assez joué dans nos vies, il a assez joué dans nos familles. Voilà, basta. Maintenant, ça suffit. Amen. Il est temps que nous prenions notre courage en main. Nous prenions nos responsabilités comme enfants de Dieu en main. Amen. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Notre Dieu est puissant. Ne doutez pas de ça. Notre Dieu est vivant. Amen. Nous allons nous lever. Jeanne, tu peux rester assise. Tu peux rester assise. Ne prends pas ta situation. Nous allons nous lever. Alors. Dans cette partie, nous allons faire deux petites prières. La première prière, c'est celle de consécration. La deuxième prière, c'est celle de brisement des œuvres de Satan. Et après, je vais faire une intercession. D'accord? Alors déjà, pour commencer, je vais dire que, comme Daniel, soyons des hommes et des femmes de prière, fidèles dans notre manière de marcher avec Dieu. Refusons de nous compromettre. Amen. Refusons de compromettre notre foi, même face à l'opposition. Engageons-nous activement dans les affaires du royaume. Refusons une vie spirituelle tiède et inactive. Commençons à nous plus activer. Amen. Maintenant, la prière de consécration, je parle de probité. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que parfois j'ai été passif. Dans ma foi. Aujourd'hui, je choisis de me lever, de m'engager pleinement dans ton œuvre. Renouvelle en moi un esprit de fidélité, de zèle pour ton royaume. Aide-moi à marcher chaque jour dans l'obéissance et la prière, comme Daniel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prière de brisement des œuvres pour Satan. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les ruses, les plans du diable contre ma vie soient nuls et sans effet. Je brise toute chaîne, toute accusation, toute oppression spirituelle. Je proclame la liberté, la paix et la victoire en Jésus. Que toute bouche de lion programmée pour manger ma vie soit fermée dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu éclaire mon chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prière de clôture. Amen. Merci Seigneur pour toute cette grâce que tu nous as permis d'être en présence de toi dans cette lieu béni. Seigneur, nous avons pris pour nous faire le message qui nous donne et qui nous fortifie l'âme du esprit. D'être toujours avec toi, de rester toujours zen dans notre prière et de choisir la seule route qui est la merveilleuse route, la route glorieuse de la vie future qui est ton royaume. Donne-nous cette foi de Daniel pour nous maintenir et pour combattre, pour anéantir tout ennemi autour de nous. Seigneur, nous avons pris cette belle parole qui nous fortifie aujourd'hui encore notre corps. Et nous allons quitter ici étant bien rassasiés et bénis au nom de Saint. Que ta gloire, au nom de Saint, que tu as, que
ce nom monte de reste encore de toi. Seigneur, nous avons entré et protège tout au long de la semaine qui va commencer ou qui a déjà commencé pour nous et que tout piège du malin durant toute cette semaine contre nous soit nul et sans effet au nom du Saint. Amen. Seigneur, fais en sorte que à la fin de la semaine qui va commencer, ce dimanche qui arrive, que nous soyons encore ensemble ici. Parce que comme tu l'as dit, là où nous deux trois sont ensemble, en ton nom, tu es au milieu. Amen. Merci. Parce que tu es là avec nous et tu demeures toujours. Tu as pris cette route. Nous te sommes notre Père qui est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Saluez-vous et voilà. Bon dimanche.